Que comprendre de la consommation électrique? Bonjour à tous et à toutes. Gaëtan Hallyday à la présentation. Un grand bonheur d'être en votre compagnie sur cette chaîne YouTube Cité Bio. Énergie électrique, parlons-en de ce jour, porte sur la consommation électrique. Retenons bien, il n'y a pas de dispositif miracle qui puisse réduire votre consommation électrique. Il y a seulement deux bons gestes à adopter et parfois certains équipements à remplacer. Mais il ne s'agit pas ici de remplacer les équipements. Il s'agit seulement d'abord de comprendre ce que c'est que la consommation d'électricité. La consommation d'électricité se mesure avec une unité de puissance et de temps. On parle de kilowattheures, donc de milliers de watts à l'heure. C'est l'unité de mesure de votre consommation électrique et c'est aussi bien évidemment l'unité de facturation. On va donc s'intéresser naturellement à tout ce qui fait ces kilowattheures quand on veut vérifier, quand on veut contrôler, quand on veut réduire sa consommation électrique. Alors, qu'est-ce qu'un kilowattheure? Un kilowattheure, c'est 1000 watts à l'heure. Ça veut dire qu'on a une consommation électrique de 1000 watts pendant une heure. Pour ça, il faut avoir branché un appareil qui consomme 1000 watts, qui va fonctionner pendant une heure de façon ininterrompue et ça fera 1 kWh. Bien entendu, dans une maison, il y a plus d'équipements électriques, donc la consommation électrique est la somme de toutes ces consommations. Jusque-là, c'est assez simple, n'est-ce pas? Là où ça se complique, c'est que certains équipements ne fonctionnent pas toujours à la même puissance. Par exemple, un poste téléviseur ou un ordinateur, même s'ils ont une puissance maximale, ils ne vont pas consommer la même puissance. En fonction de ce qu'ils font, par contre, ils vont fonctionner de façon ininterrompue avec une puissance qui varie. Par exemple, un congélateur qui consomme au maximum 500 watts et qui reste allumé pendant une heure, il ne va pas forcément consommer 500 watts à l'heure parce que sa puissance va varier de quelques centaines de watts à 500 watts. Donc, ce sera très certainement inférieur à 500 watts. Par contre, il va consommer pendant toute la durée pendant laquelle il est allumé. À l'inverse, un chauffe-eau électrique ne fonctionnera pas pendant toute la durée pendant laquelle il est branché. Par contre, il va fonctionner à puissance maximale. C'est donc là que ça se complique. Mais que faire maintenant si je veux réduire ma facture d'électricité? Il y a plusieurs pistes, mais avant de trouver la solution radicale qui nous permette de réduire notre facture d'électricité, il faut un peu de réflexion. La solution est d'ailleurs individuelle, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à la situation de tous les foyers, de tout le monde, parce que chacun a des installations différentes. Chacun a des usages différents de l'électricité. Et c'est bien la connaissance de sa consommation et du fonctionnement de ces appareils qui fera que vous arriveriez à réduire votre facture d'électricité. Comprenons donc qu'il n'y a pas un appareil miracle qui va nous aider à réduire notre consommation d'électricité. Pour réduire donc sa consommation d'électricité, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut analyser les équipements qu'on a à sa disposition, qu'on utilise à la maison. Il ne s'agit pas d'aller tout de suite se jeter sur son poste téléviseur et de dire tout le soir, je coupe. Ça y est, j'ai fait mes économies d'énergie. Ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop facile. Il faut regarder les équipements de la maison. Si on a par exemple un climatiseur, c'est par là qu'il faut commencer parce que c'est le gros poste de dépenses électriques, surtout en temps de chaleur. Si on a une cuisinière électrique, c'est la deuxième source et il faudra agir là-dessus. Vous avez maintenant à analyser votre installation, votre consommation,
au regard de ce qui est dit plus haut pour identifier les points sur lesquels il faut agir pour réduire sa consommation d'électricité. Il faut le faire de façon rationnelle pour être efficace. Merci chers abonnés, c'est tout pour aujourd'hui. Prenons le rendez-vous du samedi prochain. N'oubliez pas le geste d'encouragement, aimer, partager, abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour continuer à nous suivre.